reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour.
bien-aimé. Et cette femme qui avait perdu bien-aimé son fils unique, il n'avait plus d'espoir. Alléluia. Cette veuve bien-aimée qui avait déjà perdu son mari, sa situation bien-aimée était compliquée, plus que compliquée, parce qu'à l'époque les veuves étaient rejetées. Alléluia. À l'époque bien-aimé, les veuves étaient des personnes qu'on considérait comme des personnes pauvres qui avaient raté leur vie. Et maintenant que bien-aimé, son fils unique, son enfant unique qu'elle avait bien-aimé, venait de mourir. Et la Bible déclare qu'elle n'avait plus d'espoir. Alléluia. Je veux te dire que Jésus est l'espoir là où tu as perdu l'espoir. Jésus est la joie là où tu as perdu la joie. Amen. Oh bien-aimé. Et nous sommes venus pour le magnifier, pour l'adorer. Et la Bible déclare que cette femme, pendant que le corps de son enfant se dirigeait au cimetière pour aller prier être enterré, la Bible déclare que Jésus est apparu. Alléluia. Et nous connaissons la suite de ce qui s'est passé après. Quand il a vu le cercueil, il l'a juste touché. Alléluia. Et la souffrance, le problème de cette femme s'est transformé en la solution que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet enfant a retrouvé la vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus me restaure et je suis en paix. Jésus me restaure. Jésus me restaure. Jésus me restaure et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus me libère et je suis en paix. Jésus me libère. Jésus me libère. Jésus me libère et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Alléluia. 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 Je chante alléluia. 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 Je chante alléluia. 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 Hosanna. 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 Je chante Hosanna. 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 Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu
Tu es le seul qui est digne. Tu es le seul qui est digne.
majesté. Merci Seigneur mon Dieu. Oh, gloire à ton nom Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la majesté. Merci éternel. Merci Jésus. Merci éternel. Oh, gloire à ton nom Jésus. Sa présence. Oh oui, bien-aimé, il est digne d'être acclamé. Tu veux s'attirer le Seigneur? Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne de louange. Il est digne de célébration. Oh oui, bien-aimé. Il est merveilleux, bien-aimé, de savoir élever son nom. Alléluia. Il est digne, bien-aimé, d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne, bien-aimé, d'être magnifié. Merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Pour ce temps merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Nous te disons tout simplement merci. Pour cet amour que tu nous as donné ce soir. Pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous connecter dans le sanctuaire. Merci pour cette louange qui a permis de te lever et de siéger au milieu de ton peuple. De venir siéger dans nos cœurs, de venir siéger dans nos cœurs, de venir siéger dans nos pensées, de venir siéger dans notre âme. Nous te disons tout simplement merci. Merci, mon Père éternel, pour ce temps merveilleux que nous avons passé en ta présence. Sois loué, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Tu vas te lever dans la présence du Seigneur, nous allons prier pour nos cœurs. Alléluia. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-le vers le ciel. Avant de passer à la parole de Dieu. Il nous a été chanté tout à l'heure. Non, 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 jamais la parole de Dieu ne passera. Alléluia. Toutes choses passeront, dit la parole. Mais sa parole demeurera pour l'éternité. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole, bien-aimée, que nous sommes venus aussi recevoir en Seigneur. Cette parole qui est censée nous transformer. Cette parole qui est censée changer la condition de notre vie. Cette parole qui a changé toutes choses. Elle est capable de nous transformer. Alléluia. Elle est capable de transformer, de changer nos cœurs. Et c'est ainsi que bien tu vas te recommander dans la prière du Seigneur. Et au travers de cette même parole, le Seigneur peut accomplir une œuvre parfaite en toi. Alléluia. Mais aussi le Seigneur peut répondre à ton besoin au travers de cette même parole. Alléluia. Oh bien-aimé, sa parole a beaucoup de richesses. La parole de Dieu a beaucoup de richesses, a beaucoup de vertus. Et je ne sais pas quelle est la vertu. Parmi toutes ces vertus, je ne sais pas laquelle qui va visiter ta vie. Alléluia. Parce que chacun de nous est venu avec un besoin particulier. Mais cette parole qui présente les vertus du Seigneur répondra certainement dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas lever les mains dans le ciel. Comme un enfant qui veut recevoir de la part de son père un cadeau ou un don particulier. Alléluia. Soyons tous les bienvenus au nom de Jésus. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Et c'est merveilleux, bien-aimé, d'être vraiment dans la présence de notre Seigneur avec ce cœur faible, ce cœur pour le Seigneur, ce cœur qui nous permettra de nous retrouver auprès du Seigneur. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit magnifié, que le Seigneur soit exalté au nom de Jésus-Christ. Merci. J'ai ce chant, homme de Dieu, si on peut le chanter ensemble, restons assis, qui dit: ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh oui, je chante, alléluia.
chante, oh gloire à Dieu. Oh oui, je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Que Dieu soit loué. Amen. Je nous souhaite encore tout un chacun le bienvenu ici, au nom de Jésus. Alléluia. Sentons-nous bien dans la présence de notre Dieu. Nous ne sommes pas venus ici en vain aujourd'hui. Et je sais que mon Dieu, qui est le tien aussi, sera là pour répondre à ta prière. Alléluia. Sans toutefois tarder, bien-aimés, je voudrais que nous lisions cette écriture. Deux écritures que nous allons lire très rapidement. La première, c'est 2 rois dans l'Ancien Testament. 2 rois. 2 rois au chapitre 2. 2 rois au chapitre 2. Nous sommes honorés vraiment de partager ce moment avec vous. Et j'aime des réunions comme ça où la présence du Seigneur y est pour nous faire du bien. Et le Seigneur ne nous décevra jamais. Il ne nous décevra jamais. 2 rois au chapitre 4. Du verset 1 à 4. 2 rois au chapitre 4, le verset 1 à 4. Et la deuxième écriture, c'est 2 Timothée au chapitre 2. Nous n'allons pas traîner aujourd'hui dans la parole parce que le Seigneur voudrait que nous entrions dans la prière. Alléluia. Ce ministère, comme nous le savons, l'homme de Dieu, est un ministère de prière. Tout ce que nous voyons faire le Seigneur ici, c'est par la prière que nous lui adressons. Alléluia. 2 Timothée au chapitre 2, le verset 19 à 20. La première écriture, c'est 2 rois au chapitre 4, le verset 1 à 4. 2 rois chapitre 4, verset 1 à 4. Et la deuxième écriture, c'est 2 Timothée dans le Nouveau Testament, le verset 19 à 20. 2 rois au chapitre 4, verset 1 à 4. Et 2 Timothée au chapitre 2, le verset 19 à 20. Je commence par 2 rois au chapitre 4. Le thème du message aujourd'hui que nous allons partager, c'est « Où est le vase ?» Alléluia. Où est le vase? V-A-S-O. Où est le vase? 2 rois chapitre 4, verset 1 à 4 et 2 Timothée chapitre 2, verset 19 à 20. Je lis 2 rois chapitre 4. La Bible dit que une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était l'une des femmes des fils des prophètes. Une femme qui était parmi les femmes, les fils des prophètes, avait chacun une femme. Et il va arriver qu'il y ait une femme là, parmi les femmes qui appartenaient aux fils des prophètes, qui va crier au prophète Élisée en disant: prophète Élisée, ton serviteur, mon mari, qui était aussi un prophète, est mort. Et tu sais que
serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Voilà. Verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison chez toi? C'est le prophète qui lui pose la question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et qu'est-ce que tu as à la maison chez toi? Elle répondit au prophète, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Verset 3, le prophète lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, c'est-à-dire va dehors chez tous tes voisins, c'est chacun de tes voisins, demande des vases vides et n'en demande pas un petit nombre, demande, ça veut dire au nombre maximum, demande-en plusieurs. Verset 4, quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Je vais très rapidement, ne fermons pas 2, 3, 4. Je vais lire rapidement 2 Timothée au chapitre 2 pour nous. 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 20. La Bible dit, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, c'est-à-dire demeure toujours, avec ces paroles qui lui servaient de sceau ou de marque. Le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire la pratique du péché. Verset 1. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases en bois et des vases en terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. C'est d'un usage inutile. Amen. Je reviens très rapidement pour nous dans 2 Rois au chapitre 4. La Bible dit, frères et sœurs, comme on l'a vu, que le fils des prophètes était marié, ils avaient chacun une femme. Et il va arriver que parmi cette femme-là, il y en avait une qui était veuve. Ça veut dire son mari qui était un prophète était mort. Et malheureusement, il va arriver que son mari qui était un prophète là était endetté. Alléluia. Et certainement, il remboursait cette dette-là, ce crédit. Mais il va survenir qu'il meurt. Et quand il va mourir, la femme va se retrouver toute seule avec ses 2 enfants. Et ça va être la totale. Vous imaginez, dans un couple, quand il y a des sources de revenus, 2 sources, et qu'il y en a une qui est absente, ça devient difficile. Et cette femme va crier à Dieu. Il va arriver que le prophète Élisée arrive chez elle un jour. Elle va aller vers le prophète Élisée pour crier que le prophète Élisée, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Et comme il est mort là, tu sais qu'avant qu'il ne meure, durant toute sa vie, il craignait beaucoup l'Éternel. Et il servait l'Éternel. Et elle va dire au prophète Élisée ceci, que lorsque il est mort, ça fait quelque temps, voici qu'aujourd'hui, il y a le créancier. Vous savez, le créancier, comme vous le connaissez, c'est par exemple quand quelqu'un prend un crédit auprès d'une banque. Cette banque-là, c'est cette banque qu'on appelle le créancier. Et comme cette banque-là ne voyait plus les mensualités tous les mois, elle a engagé un huissier pour aller réclamer ses droits, son argent auprès de cette femme. Mais ne sachant pas que son mari était mort, voilà pourquoi elle n'avait plus l'échéancier de respecter.
Alors le prophète Élisée va dire à cette femme que, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors tu viens de me raconter l'histoire à cette affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il va dire, toujours au verset 2, que dis-moi, c'est vrai que je t'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour toi, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison chez toi? Et la femme va lui répondre qu'elle n'a rien chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'a rien, c'est-à-dire que si ce n'est un vase vide, un vase d'huile autant pour moi. Alléluia. Et le prophète va lui dire, verset 3, va demander dehors des vases à tous tes voisins. Et ne demande pas une petite quantité ou un petit nombre, demande autant au maximum. Et quand tu auras récupéré tous ces vases-là, viens chez toi et entre dans la maison, alléluia, et ferme la porte sur toi avec tes enfants. Nous savons que dans la cuisine, vous pouvez faire la cuisine, même si vous manquez du poivre, vous pouvez au moins faire la cuisine avec les autres ingrédients que vous possédez. Alléluia. Mais il n'existe pas une cuisine sans huile. Vous ne pouvez pas faire un bon repas sans avoir de l'huile. Aujourd'hui, la technologie, les services traiteurs, ils essaient de faire manger même avec de l'huile, du beurre gastronomique. Alléluia. Mais de l'huile est quelque chose d'essentiel dans la cuisine. Vous pouvez faire la cuisine, il vous manque même du cube, mais vous essayez de vous débrouiller avec du sel. Alléluia. Mais l'huile est une chose, lorsque ça manque dans la cuisine, je ne sais pas, une cuisine sans huile est fade. Et voilà pourquoi 2 Timothée chapitre 2 nous dit que dans une maison, il n'y a pas qu'un seul vase. Alléluia. Il n'existe pas que des vases d'or. Il existe aussi des vases d'argent et de terre. Alléluia. Et que d'autres sont des vases d'honneur. Et que certains sont des vases d'un usage vil. C'est-à-dire des vases inutiles. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dans 2 Rois au chapitre 4. La Bible nous dit que le prophète Élisée, après que cette femme va s'exclamer, pleurer auprès de lui, il va dire à la femme, vas-y dehors, voir tous tes voisins et prends des vases vides au maximum. C'est quoi les vases vides ici? Les vases vides représentent toutes les personnes qui ont eu à participer dans vos vies et dans ma vie, un jour en bien ou en mal. Alléluia. On arrive. Les vases vides représentent toutes les personnes qui ont un jour, que ce soit en bien ou en mal, participé à notre vie. Ça veut dire que c'est des personnes où peut-être lorsque nous étions dans un moment de joie, elles sont venues partager la joie avec nous. Peut-être que ce sont des personnes lorsque nous étions dans un moment de malheur, elles sont venues partager le malheur avec nous. Peut-être que ce sont des personnes, lorsque nous étions dans un moment de malheur, elles sont venues, au lieu de nous encourager, ces personnes nous ont fait du mal. Ce sont des personnes, quand nous étions dans un moment difficile, elles sont arrivées, nous comptions sur elles, elles nous ont lâchés. Alléluia. Mes amis, ce sont les vases vides qui nous rendent sages. Ce sont des vases vides qui nous font acquérir de l'expérience. Alléluia. L'homme ou la femme ou la personne qui vous a déçu ainsi que moi un jour là, pourtant vous avez sacrifié votre vie, votre jeunesse. Vous avez sacrifié tout ce que vous aviez pour aider cette personne-là, pour soutenir cette personne-là, pour faire du bien à cette personne-là. Mais cette personne-là vous a rendu en mal. Alléluia. Ça, c'est un vase vide. Nous allons comprendre. Alléluia. Ça, c'est un vase vide. Dans la vie, toutes les situations, voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est le vase vide qui nous forge. Il y a des situations où, tant que
jamais changé votre manière de prier. Il y a des choses, tant que vous ne viviez pas ça un jour, vous ne vivez pas ça un jour, votre manière d'adorer, de louer l'Éternel ne changera pas. C'est dans la déception, c'est dans les moments difficiles qu'on va chercher l'Éternel. Alléluia. Il y a des personnes, voilà pourquoi tous ceux qui vous font du mal, bénissez le Seigneur. Ne les haïssez pas. Alléluia. Parce qu'il y a des douleurs que c'est quand vous la ressentirez que vous allez vous rapprocher davantage du Seigneur. Alléluia. Ne maudissez jamais, ne haïssez jamais tous ceux qui vous maudissent. Ne haïssez jamais toutes les personnes qui vous font du mal. Au contraire, ces personnes-là, sans le savoir, sont utilisées par Dieu. Alléluia. Afin que vous vous rapprochiez de Dieu lui-même. Cette femme veuve, tant qu'il n'était pas arrivé cette situation-là, elle n'avait jamais l'habitude d'aller s'enfermer dans la chambre pour réclamer de l'huile pour que ça remplisse le vase. Alléluia. Pourquoi? Parce que son mari était un prophète. Et c'est le mari qui avait l'habitude de passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Et elle était peur. Alléluia. Elle ne savait pas chercher Dieu. Et il a fallu qu'il arrive, qu'il survienne cette situation difficile pour qu'elle-même apprenne à chercher Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète lui dit que va voir tous tes voisins parce que pour que tu puisses chercher Dieu comme tu n'as jamais cherché, il fallait que tu arrives à une situation difficile. Voilà pourquoi le prophète lui a dit que va chercher plusieurs vases. Ça veut dire que plusieurs situations, problèmes. C'est ça qui te poussera à chercher Dieu afin d'obtenir la solution pour ça. Alléluia. Voilà pourquoi vous constatez que lorsqu'elle ramène, elle va chercher tous ces vases vides, elle les ramène chez elle, au lieu que le prophète reste, que le prophète part. Mais qui devait remplir ce vase-là d'huile? C'est le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi 2 Timothée, chapitre 2, dit que dans une maison, il n'y a pas seulement que des vases en or, mais il y a des vases aussi de terre et d'argent. Alléluia. D'autres sont d'un usage, alléluia, vil, d'autres sont des vases d'honneur. Un vase d'honneur est plus précieux qu'un vase en or. Alléluia. Le prophète dit que quand tu vas retrouver ces vases-là, prends-les, vas-y dans ta maison et ferme-la, porte derrière toi. Ça ne vous rappelle pas dans Matthieu le Seigneur qui dit aux disciples que quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le Seigneur dit que quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Pourquoi? Tant que la porte n'est pas fermée, il n'y aura pas de concentration. Alléluia. Il n'y aura pas de concentration. Donc cette personne-là qui t'a fait du mal un jour, sans le savoir, cette personne était utilisée par Dieu. Elle rendait un service à Dieu. Alléluia. Mais toi, peut-être, tu n'as pas compris. Tu en as voulu à cette personne-là. Il y a des personnes dans votre vie, dans notre vie sur la terre, qui ne sont que des points de combat temporaires. Après, vous vous séparez d'elles. Mais malheureusement, très souvent, nous rencontrons ces personnes-là, au lieu d'être dans le timing de Dieu, au lieu de nous séparer, nous voulons demeurer avec elles. Alléluia. Il y a des personnes dans la vie qui seront des personnes qui vont juste vous apporter quelque chose à un temps précis de votre vie. Quelque chose qui va nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Et une fois que nous aurons communiqué cette chose-là, entre elle et nous, ce sera fini. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes les douleurs ainsi que les déceptions que j'ai connues dans ma vie. Seigneur, je te bénis pour toutes les trahisons que j'ai connues dans ma vie. Seigneur Jésus,
Je te bénis pour tous les échecs que j'ai connus dans ma vie. Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes les méchancetés que j'ai connues dans ma vie. Au nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu as dit à toutes les choses, je dois te rendre grâce. Au nom de Jésus. Le Seigneur voudrait que vous et moi, à partir de maintenant, ne puissions plus en vouloir des personnes qui nous font du mal. Alléluia. Parce que c'est un enseignement que Dieu voulait que nous puissions en tirer de là. Alléluia. Le Seigneur ne voudrait plus que vous et moi puissions calomnier, dire du mal sur les personnes qui nous ont fait du mal. Alléluia. Mais c'est tout simplement pour que nous puissions en tirer un enseignement dessus. Afin que dorénavant, avec l'expérience que nous aurons reçue, lorsque nous allons identifier ces signes-là sur une nouvelle personne, nous allons nous mettre de côté, à l'abri. Alléluia. Tant que vous n'avez pas de vase vide, n'acceptez jamais les vases remplis qui sont déjà remplis. Parce que le vase, il n'y a qu'une seule personne qui le remplit d'huile, c'est Jésus. Alléluia. N'acceptez jamais les choses déjà toutes faites qu'on vous donne. Sinon, ça ne vous aidera pas. Vous et moi ne sommes pas l'esclave de quelqu'un. Même si quelqu'un vous a rendu un service un jour, ce n'est pas pour autant que nous allons demeurer l'esclave de cette personne-là. Ce n'est pas cela qui donnera un droit à cette personne-là d'exiger des choses de nous. Alléluia. Parce que nul ne peut faire le bien si c'est le Seigneur qui ne vient toucher son cœur. Le prophète Élisée a dit à cette femme, va voir tous tes voisins et prends-en à chaque voisin des vases vides. Comment ça se fait que cette femme-là, qui n'avait rien chez elle, devait prendre des vases vides et ramener chez elle, mais plutôt qui les remplit? Parce que le prophète a dit que lorsque tu vas récupérer ces vases-là, entre dans ta maison et ferme la porte derrière toi. Mais le prophète est parti. Qui devait le remplir? Le vase se remplit dans l'intimité. C'est Jésus qui remplit le vase d'huile, mes amis. Mes amis, pour qu'une nourriture, comme on a dit, soit bien faite, il faut qu'il y ait de l'huile. C'est lui qui apportera la solution dans ta vie et dans la mienne. Jésus ne veut plus que nous entendions tout simplement parler de lui, mais Jésus veut se révéler à vous et à moi dans l'intimité, en face à face. Alléluia. Le vase. Où est le vase? Le Seigneur veut le remplir. Mais pour le remplir, il fallait que nous entrions dans notre maison ou dans notre chambre et que nous fermions la porte derrière nous. Cette situation que vous et moi traversons, ça demande tout simplement de l'huile. Parce que vous avez déjà plusieurs vases vides. Alléluia. Il faut tout simplement apporter ces vases vides-là dans le lieu secret afin que le Seigneur le remplisse. Et le Seigneur le remplit de quelle manière? Par la prière que nous allons insister devant lui. Oh bien aimé, je peux vous dire qu'il n'y a aucune situation qui soit difficile devant Jésus. Alléluia. Peu importe ce que vous et moi pouvons traverser aujourd'hui, il n'y a aucune, je dis bien, aucune situation qui soit difficile devant Jésus. Le Dieu que tu adores, ainsi que moi, est un Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup de la mort aujourd'hui. Alléluia. Ce Dieu-là, ça veut dire que n'importe quelle situation est morte, cette situation demande seulement de l'huile, afin de revenir à la vie, afin que la résurrection réapparaisse. Alléluia. Afin que la main de Dieu accompagne nos vies. Va et prends des vases vides à tous tes voisins. Les voisins sont ces gens-là qui nous ont fait du mal un jour. Mais en fait, on
c'était afin que nous la prenions, nous allions entrer dans notre maison, dans notre chambre, et que nous fermions la porte derrière nous pour crier à Dieu que j'en ai assez, qu'on me fasse du mal, qu'on me méprise comme ça. Alléluia. Personne ne doit contrôler nos vies. Alléluia. Jésus n'a pas établi les frontières lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Alléluia. Personne ne doit contrôler nos vies. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir. Le Seigneur insiste depuis dimanche dernier que le ciel et la terre ont été créés par Dieu. Et Dieu n'a pas mis de frontières. C'est les hommes, ce sont les hommes qui ont mis des frontières. Voilà pourquoi il demande des visas pour aller d'un pays à un autre. Voilà pourquoi il demande des titres de séjour. Comment on doit te demander un titre de séjour à la terre qui appartient à ton Créateur? Et je veux te dire que l'homme fort, qui est l'homme fort? C'est la personne qui est contrôlée par ce démon, qui est déterminante pour ta vie. Cet homme fort-là peut représenter, je ne sais pas, un directeur d'entreprise. Alléluia. Cet homme fort-là peut représenter une autorité. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme fort-là, en gros, Satan te fait comprendre que ta vie est entre ses mains. Parce que ta vie est tout simplement sur un bout d'encre. Alléluia. Mais je viens te dire que tu appartiens à celui dont le cœur appartient et dans le main. Le vase vide, où est le vase? Cette femme ne priait jamais au vivant de son mari. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. C'est lui qui avait l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dit au prophète d'Élisée, tu sais bien que ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Mais elle était dans le confort. Et tant que son mari était vivant, elle avait de tout. Mais il a fallu que son mari meure. Comment ça se fait que Dieu pouvait permettre cette situation-là? Un prophète. Comme ça que lorsqu'il meurt, les huissiers, les créanciers arrivent pour pouvoir prendre ses enfants ou les hypothéquer. Ça veut dire que Dieu réclamait quelque chose à cette femme-là. Elle n'allait jamais dans la chambre pour fermer la porte derrière elle. Nous venons t'encourager de la part du Seigneur ici. Alléluia. Ici est un lieu où nous aimons Jésus, où nous craignons Jésus, où nous croyons en la puissance de Jésus. Alléluia. Dans l'évangile, j'entendais l'homme de Dieu dire quelque chose tout à l'heure. Tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu se donne dans la simplicité. Nous devons avoir un cœur simple. Alléluia. Peu importe le temps que cela peut prendre, mais le temps appartient à Dieu. Alléluia. Dieu ne tarde jamais à accomplir sa promesse. C'est nous qui sommes dans le temps. C'est nous qui sommes pris par le temps. Nous nous sommes retrouvés ici à 15h. Et là, il est déjà bientôt 18h. Alléluia. C'est nous qui courons après le temps, mais Dieu n'est pas dans le temps. Voilà pourquoi la Bible dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour lui sont comme un jour. Voilà pourquoi pour Dieu, aujourd'hui, ça ne fait que 2 jours. Depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, ça fait 2 jours. Or, pour vous et moi, ça fait 2000 ans. Alléluia. Donc, pour vous et moi, la situation là, ça fait déjà peut-être 1 an, 10 ans que ça dure, peut-être des mois ou des semaines, mais pour Dieu, c'est encore la même journée. Où est le vase? Sommes-nous prêts à remplir le vase d'huile? Oh, bien aimé, le Seigneur voudrait que vous et moi entrons dans une vie de prière. La prière, nous devons aimer la prière, bien aimé. Oh, rien ne changera dans notre vie s'ils ne sont pas des hommes et des femmes de prière. Oh, oui, bien aimé, la prière ne change pas. Oh. Tous les
hommes et les femmes dans la Bible qui ont réussi étaient des hommes et des femmes de prière. Voilà pourquoi Jésus, notre Seigneur, nous appelle aujourd'hui à commencer à prendre en considération les temps de prière. Donc ce moment de prière dans l'assemblée, quand nous sommes réunis, c'est le moment de prière, c'est-à-dire que individuel, le moment d'intimité, pour parler à notre peur. Nous disions hier à la veillée que Jésus n'a jamais dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre peur. Non, notre boss qui est au ciel. Il a dit, dites notre peur. La relation qu'il doit avoir entre un père et un fils ou une fille doit être une relation familiale. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait que nous bénissions tout ce que nous avons pu rencontrer, toutes les personnes qui nous ont lâchés. Cette personne, en nous faisant du mal, elle ne savait pas qu'elle était en train de travailler pour Dieu. Mais toi, tu en as enfoui, tu n'as pas compris la chose. Mais tu n'as pas compris que c'était un moment de ta vie pour que tu décolles. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous passons souvent à côté du temps de visitation. Dieu a un temps de visitation pour chaque personne. Et ce temps de visitation-là va recommencer maintenant. Bien que tu n'as pas discerné ce temps-là depuis quand c'était arrivé. Dieu te donne, ainsi qu'à moi, un nouveau temps pour pouvoir entrer dans la prière et de réclamer de l'huile afin que ça remplisse le vase. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout sur nos pieds, s'il vous plaît, bien-aimés? Va voir tous tes voisins et prends des vases. N'en demande pas un petit nombre, mais prends-en en grande quantité. Et quand tu auras reçu des vases, vas-y dans ta maison et ferme la porte derrière toi et tes enfants. Élève la voix avec moi, s'il te plaît. Et dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment. Ne soyons pas distraits, bien-aimés, pour ceux qui sont distraits. Les enfants, doucement. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment. Tu es mon Dieu. Tu es ma roi. J'ai compris dans ta parole que c'est toi qui remplis le vase d'huile. C'est pourquoi, lorsque cette femme est allée récupérer des vases vides chez tous ses voisins, le prophète Élisée n'a pas attendu chez elle. Il était parti. Mais il avait dit à cette femme, lorsqu'elle aurait reçu ce vase vide, qu'elle va entrer dans sa maison et qu'elle ferme la porte derrière elle, ainsi que ses enfants, afin de passer un temps dans la prière avec toi, pour que tu remplisses ce vase d'huile. Seigneur, il manque de l'huile dans ma vie. Il manque de l'huile dans ma vie. Il manque de l'huile dans ma vie. C'est pourquoi tu as dit dans une maison, il n'y a pas que des vases d'or, mais aussi des vases d'argent et de terre. Mais d'autres sont des vases d'honneur et d'autres sont d'un usage vil. Seigneur, ce vase, c'est moi. Je veux être un vase d'honneur. Je veux être un vase d'honneur. Remplis ma vie de ton huile. Remplis ma vie de ton huile. Seigneur, je refuse que ma vie soit entre les mains d'un être humain. Je voudrais qu'à côté de
maintenant, toutes tes décisions proviennent de toi. Au nom de Jésus. Oh, homme de Dieu, Sylvanie, je ne sais pas si les gens voient lui ce qui est en train de se passer ici. J'ai peur. Il y a une délégation de 23 anges qui vient d'arriver ici. Et quelque chose de terrible, je dis quelque chose de terrible va se produire aujourd'hui pour les cœurs disposés. Oh, le Seigneur nous prie de ne pas passer à côté, parce que le Seigneur veut poser sa main sur nos vies. Le Seigneur veut poser sa main sur nos situations. Cette situation qui commence à nous tourmenter, cette situation qui commence à enlever le sommeil, bien aimé. Le Seigneur veut enlever le sommeil à cette situation au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, au nom de Jésus, je dénonce quiconque m'a arrêté, que tout ce qui a arrêté ma vie jusqu'à présent, pour m'empêcher de jouir ma relation, mon épanouissement avec Dieu, de jouir la joie d'un enfant de Dieu sur la terre, de connaître la joie d'un enfant de Dieu, de connaître sur la terre. Seigneur, au nom de Jésus, je demande la mort, la mort, la mort, la mort. Au nom de Jésus, je déclare que toute personne s'opposant à la volonté de Dieu pour ma vie, Seigneur, si cette personne refuse de se repentir et de céder, je déclare la mort, la mort, la mort. Je sors de cette situation. Je sors de cette situation. Je sors de cette situation. Je sors et je me libère. Je sors et je me libère. Au nom de Jésus. Qui a dit que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie? C'est ton Créateur qui décide de tout ce qui t'arrivera. Et c'est lui qui connaît le nombre de cheveux qui sont sur ta tête. C'est lui qui décide. Quiconque voudra ta mort, si cette personne refuse de céder et de se repentir, c'est plutôt elle qui connaîtra la mort au nom de Jésus. C'est elle qui connaîtra la mort au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont volé ta vie, qui bloquent ta carrière, qui bloquent ta situation financière, administrative, qui bloquent ta santé, je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Seigneur, dans ce lieu, que c'est la fin aujourd'hui, 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 mon Dieu. Dis avec moi, oh Dieu, que ton feu descende sur ma vie. Il est écrit, il n'y a aucune condamnation pour toute personne qui est en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour toute personne qui est en Jésus. Je déclare que la condamnation dans ma vie spirituelle est brisée maintenant. La condamnation dans mes démarches administratives est brisée maintenant. La condamnation dans ma famille est brisée maintenant. Au nom de Jésus, la condamnation dans ma santé est brisée maintenant. Au nom de Jésus, la condamnation dans la vie de mes enfants et mes futurs enfants est brisée maintenant. Au nom de Jésus. Du feu du Saint-Esprit, descend et brûle tous
ma vie d'aller de l'avant. Tout lien qui empêche ma vie d'aller de l'avant, au nom de Jésus, descends et brûle, 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 brûle. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, au nom de Jésus. Le chiffre 12 dans la Bible est un nombre gouvernemental. Après, le Seigneur a choisi 12 personnes qui étaient les apôtres. C'est le nombre du gouvernement divin. C'est le nombre du gouvernement divin. Le nombre du gouvernement divin. Et se déclare, toute personne voulant gouverner ta vie, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette personne sert de maintenant, qu'elle 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 sert de maintenant, au nom de Jésus. Il y a une personne ici qui a quelque chose dans sa ventre que le Seigneur me montre. Et cette chose-là va te lâcher maintenant. Au nom de Jésus. Je te dis que cette chose va te lâcher maintenant. Je te dis qu'elle va te lâcher maintenant. Je te dis qu'elle va te lâcher maintenant. Elle va te lâcher. 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 Au nom de Jésus. Il y a un tourbillon qui va arriver. Dans ton ventre, Dieu enverra le feu du Saint-Esprit. Et ça va tourmenter cette chose dans ton ventre. Ça va tourmenter cette chose dans ton ventre. Je te dis que ça va tourmenter cette chose dans ton ventre. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est le temps du Seigneur pour toi aujourd'hui. Le Seigneur devait que tu devais savoir que tu devais arriver ici. C'est son temps pour toi aujourd'hui. C'est son temps pour toi aujourd'hui. Le Seigneur déclare que l'heure de la liberté est arrivée. La liberté d'avancer. La liberté de circuler. La liberté de réussir. La liberté de prospérer. Dans ta vie spirituelle. Dans ta santé. Dans ta famille. Dans tes démarches administratives. La liberté. La liberté. Jésus t'a libéré, afin que tu ne sois plus contrôlé. Jésus t'a libéré, il t'a libéré, afin que tu avances, avant que tu avances. Ta vie commence à être libérée, ta vie commence à avancer, elle 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 commence à avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. 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 Commence à recevoir ce feu. Que le Seigneur libère dans son lieu maintenant. Commence à recevoir ce feu, cette flamme, cette femme qui va continuer tout dans ta vie maintenant. Qui va continuer tout dans ta vie maintenant. Cette flamme qui brûle tout sur ton passage. Reçois-la, 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 reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la, 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 reçois-la au nom de Jésus. Le bien engloutit le mal. Le bien engloutit le mal. Cette situation dans ta vie, dans ta santé, dans tes démarches, dans ta maison, dans ton cœur, je t'annonce que prends toi maintenant au nom de Jésus. Je t'annonce que prends toi maintenant au nom de Jésus. Je t'annonce que prends toi maintenant au nom de Jésus. Et prends toi, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis que prends toi. Oui, je te dis que prends toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis que prends fin. Je te dis que prends fin. Parce que la vie engloutit la mort. La vie engloutit la mort. Au nom de Jésus. Oui. Cet esprit sera consumé.
consumé maintenant et chassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh oui. Venez m'aider afin qu'elle se tienne debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Dieu à la magie, homme de Dieu. C'est la magie. C'est quelqu'un qui pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette situation, cette chose dans ton ventre, elle va te libérer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nécromancie, c'est un esprit de mort qui s'appelle Ouija, un démon qui est en Inde. Je dis le Seigneur. Mais nous venons mettre fin à toute action dans sa vie maintenant. Au nom de Jésus. 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 Le Seigneur, c'est lui qui est à l'origine du blocage de la joie dans cette famille. Il a ouvert la porte. 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 Et je vois quelque chose que le Seigneur me fait voir. C'est un clou qui est déterré en dessous d'un bananier auprès de la maison familiale. Le Seigneur dit homme de Dieu que c'est son temps aujourd'hui. C'est son temps. C'est son temps. C'est son temps. C'est son temps. Reçois la force du Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce et gloire. 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 Je viens casser. Je viens casser. Je viens casser. Je viens casser toutes les racines de magie, toutes les racines de mort, toutes les racines nécromanciennes. Je viens la casser. Je viens la casser. Je viens la casser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Le bien qui est Jésus engloutit le mal. Le bien engloutit le mal. Le bien engloutit le mal. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer et détruire. Le bien engloutit le mal. Et le bien vient maintenant apporter la restauration. La restauration de ta vie. La restauration de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. 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 Je demande, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que toutes les maîtrises, que toutes les racines, de magie dans ma vie, que toutes les racines nécromanciennes dans ma vie soient consumées par le feu de Dieu, 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 toutes les racines de magie dans ma vie pour m'empêcher d'évoluer, pour m'empêcher d'avancer. Oh Dieu, que ton feu descende et consume, descende et consume au nom de Jésus. Alléluia. Par la sortie d'ici libéré. Il y a encore 2 personnes dont le Seigneur veut visiter. Il y a encore 2 personnes dont le Seigneur veut visiter ici.
personnes de Dieu dont le Seigneur veut visiter. Reçois, maman, cette grâce du Seigneur. Reçois cette grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce du Seigneur. Reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la. Elle est en train de descendre comme le feu. Comme le feu dans ton ventre. Elle descend sur tes jambes. Elle descend. Elle descend. Tu ne vas pas pouvoir la supporter. Parce que ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui fait. C'est Jésus-Christ qui fait. C'est Jésus-Christ qui fait. Et personne ne peut lui résister. Personne ne résiste au Créateur. Au Dieu créateur, au Dieu créateur, au Dieu créateur, je libère au nom de Jésus sa grâce dans ta vie. Je libère sa grâce dans ta vie. Je libère sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Merci parce que ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Voilà ce feu, 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 voilà ce feu. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu. Ça vient dénouer maintenant son lien, son nœud. Son nœud qui va le vaincre. Il vient le délier maintenant. 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 Au nom de Jésus. Le délier maintenant. Au nom de Jésus. Le délier maintenant. Au nom de Jésus. Le délier maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur enlève de l'amertume qui a été posée dans ton cœur. L'amertume, tu as tellement subi des choses et que tu as eu vraiment cette amertume dans ton cœur. Pourtant, ça ne te ressemble pas du tout. Ça ne te ressemble pas du tout. Ça ne te ressemble pas du tout. Au nom de Jésus. Merci. 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 Dis avec moi, rosée du ciel. Rosée du ciel. Descends sur ma vie. 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 Au nom de Jésus. Rosée du ciel. Descends sur ma vie. Viens arroser 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 ma vie. Afin qu'elle produise ses fruits en sa saison. Ça c'est ma saison. Ça c'est ma saison. Ça c'est ma saison. Ça c'est ma saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rosée du ciel. Rosée du ciel. Rosée du ciel. Rosée du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, gloire. Que tout ce qui m'empêchait d'avancer, que tout ce qui m'empêchait d'avancer, soit consumé par le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fille. Merci Seigneur. Oui, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Au nom de Jésus. La paix du Seigneur. Nous allons parler avec toi maintenant. La paix du Seigneur. La paix du
Seigneur. Au nom de Jésus. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Au nom de Jésus. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Le Seigneur vient ouvrir un chemin devant toi. Le Seigneur vient frayer un chemin devant toi. Le Seigneur vient frayer un chemin devant toi. Le Seigneur vient frayer un chemin devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce du Seigneur. Merci Père. Rentre avec ça. Merci. Le Seigneur connaît ton cœur, nous. Il te dit, rentre avec ce qu'il est en train de déposer sur toi. Il a parlé encore dans ta vie. Il a parlé. 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 Tu ne dois pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas du tout. Ne t'inquiète pas du tout. Il dit que tu n'es pas son esclave. Tu n'es pas son esclave. Le Seigneur te dit ça, il me demande de te dire. Il dit que cette personne-là, dont tu ne veux pas que je donne le nom, cette personne qui est à Paris, c'est une femme. Tu n'es pas son esclave. Tu la connais, tu comprends très bien ce que le Seigneur te dit. Cette flamme, tu n'es pas son esclave. Tu n'es pas du tout son esclave. Il dit que tu n'es pas du tout son esclave. Parce que c'est lui qui avait touché son cœur. C'est lui qui avait touché son cœur. Que tu ne lui dois rien si ce n'est son amour. Tu ne lui dois rien si ce n'est le respect. Mais que cette femme ne sait pas l'abuser de toi. Qu'elle ne sait point l'abuser de toi. C'est ce qu'il me demande de te dire. Ce qu'elle te demande là est très grand. Et tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas son esclave. Il dit que parce qu'il t'a libéré, ce n'est pas pour que tu sois l'esclave d'une autre personne. Voilà la réponse que le Seigneur t'a donnée. C'est ce que tu attendais de lui. Il dit ne va pas. Tu lui diras que tu l'aimes, que tu peux lui rendre ce service-là, mais point de temps défini par toi. Oui, c'est ce qu'il dit, me demande de te dire. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur au nom de Jésus? Acclamons pour notre Seigneur. Acclamons pour notre Dieu bien-aimé. Acclamons pour notre roi. Il est fidèle. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'Éternel des armées. Acclamons pour notre Dieu. Béni soit ton Saint, mon Seigneur. Béni soit ton Saint, mon Seigneur. Béni soit ton Saint, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, mon Fils. Merci Seigneur. Le vase vient d'être rempli, bien-aimé. Alléluia. L'huile du Seigneur est véritablement descendue dans nos vies. Alléluia. C'est par la foi, bien-aimé, que nous nous croyons. Et quelque chose est arrivé. Il ne faut plus douter désormais. Il ne faut plus rester, bien-aimé, dans l'incertitude. Quoique tu n'es pas seul. Alléluia. Le Seigneur est là. Il est là avec toi. Il est là dans ta vie. L'huile qui n'est autre que bien-aimé la présence de Dieu. L'huile qui n'est autre que bien-aimé la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, elle est descendue dans nos vies. Moi je crois qu'elle est descendue dans ma vie. Alléluia. Et je crois que tu as reçu son art. Alléluia.